s'appelle Chuck Berry, ça vous l'avez déjà entendu, on peut le considérer comme l'un des pères fondateurs du rock'n'roll. Ah oui, c'est un des pères fondateurs du rock'n'roll parce que c'est lui qui a transformé le blues et le rhythm and blues et qui l'a amené vers le rock avec des petits riffs, c'est-à-dire des petits motifs de guitare comme ça, des danses. Il a quasiment tout fait, il a permis au rock d'exister derrière. D'ailleurs, les Stones lui en doivent beaucoup. Depuis samedi, quand on regarde, déjà c'est un vrai rocker parce qu'il a été 3 fois en prison. Je me dis quand on va 3 fois en prison, c'est qu'on est un vrai rocker. Il a cassé des chambres d'hôtel ou pas? Non, il n'a pas pété les chambres d'hôtel, il a fait d'autres bêtises, mais voilà, je rentrerai pas dans les détails. Consommation de produits illicites. Oui, ce genre-là, et puis il a volé de l'argent, et puis il s'est baladé. Et puis il s'est promené avec des mineurs dans sa voiture. Voilà, oui, c'est pas très chic, c'est pas très chic, c'est vrai, c'est pas bien du tout. Quand on regarde tous les hommages sur les réseaux sociaux et de toutes les vedettes, tous les grands rockers, vous prenez par exemple Mick Jagger qui le remercie pour toute l'inspiration, puis surtout pour avoir fait rêver les Stones et leur avoir donné envie de monter sur scène. Vous écoutez Bruce Springsteen qui dit c'est le plus grand compositeur de rock qui ait jamais vécu. Vous imaginez? Et même ça date d'avant parce qu'en 72, John Lennon disait si vous cherchez un autre nom à donner au rock'n'roll, appelez-le Chuck Berry. Est-ce que tous ces gens-là l'ont rencontré au moins une fois? Oui, oui. Si on regarde des petites photos, les gens dont je parle, je crois qu'il y a, voilà, regardez, ça c'est John Lennon et Chuck Berry. Avant, on avait Mick Jagger et Chuck Berry aussi, qui sont rencontrés très jeunes. Évidemment, ça a été un maître, ça a été vraiment quelqu'un qu'il fallait suivre. Il a écrit des tonnes de chansons, Sweet Little Sixteen, Maybelline, Roll Over Beethoven. Par exemple, une chanson qui s'appelle C'est la vie, vous voyez dans Pulp Fiction. Oui, c'est ça. Des scènes de danse. Ça, et moi, c'est lui aussi. Ça se passe dans la boîte de nuit, là. C'est quand ils arrivent. Exactement, il danse comme ça. Voilà. Et je danse comme ça aussi. Aussi, bien sûr. C'est très bien. Mais son méga tube interstellaire, et vous verrez pourquoi j'emploie le mot interstellaire, c'est Johnny B. Goode qu'on a entendu en lancement. Je vous propose de regarder Monsieur Chuck en 64. Vous allez voir l'homme le plus classe du monde. Regardez. Alors le gars qui, sur scène, pendant qu'il joue, saute sur une jambe avec l'autre qui est pliée, c'est lui l'inventeur. C'est ce qu'on appelle la dog dance, j'en parlerai tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu la guitare, il jouait toujours sur une guitare Gibson, et ça c'était sa marque de fabrique. Et d'ailleurs, il y a une histoire où un jour, il était dans sa loge, il avait sa boîte de guitare fermée, il y a Keith Richards, vous savez, le guitariste des Stones, qui arrive et qui couvre la boîte de guitare en disant c'est la guitare de Chuck et tout, et il arrive et Chuck, boum, lui met un bourre-pif. Pour vous dire, ça serait comme ça. On ne touche pas à la guitare de Chuck Berry. C'est comme ça, c'est une règle de base. Et brutard, Chuck. Oui. Alors, j'enchaîne avec un documentaire succulent qui date de 87 qui s'appelle Heil Rock'n'Roll. Un documentaire incroyable, vous avez les plus grands guitaristes du monde. Eric Clapton, Keith Richards, justement des Stones. Tous viennent raconter en disant le patron, c'est Chuck Berry. Mais tous, ils viennent les uns les autres. Il est là dans la séquence? Ah oui, il est bien sûr. Alors, vous avez Keith Richards, et ça, c'est, je crois, le moment préféré de tous les musiciens, et vous allez voir, ça risque de vous plaire. Vous avez Chuck Berry qui a inventé le riff, et vous avez Keith Richards, donc le guitariste des Stones, qui essaye de le rejouer. Et Chuck Berry, qui, comme un petit gamin, lui dit non, excuse-moi, Keith, c'est pas comme ça qu'on joue. Et il reprend 25 fois, vous allez voir l'ambiance dans le studio, on sent que c'est assez tendu. Regardez. Je vous ai fait un petit montage, mais ça dure comme ça. Il y a des plans avec la tête des musiciens qui font oh là là. Mais c'est un papa qui va mettre un si ça part comme ça, il va s'en prendre une. Ah oui, mais c'est assez tendu. C'est palpable, c'est palpable. Quelle est ta différence d'âge, quoi? Ils avaient 25 ans de différence d'âge. Ah oui, une bonne vingtaine d'années. Dans une autre interview, Keith Richards racontait en disant que Chuck Berry lui a donné plus de mots de tête que Mick Jagger. Vous imaginez? C'est quand même un très beau compliment. Sur l'échelle des mots de tête, c'est énorme. Il lui a fait une tête comme ça, je pense. Et j'aimais bien cette photo où on a Eric Clapton et Keith Richards et au milieu de Chuck Berry, vous voyez, vous avez papa et ses deux fils, quoi. C'est les deux apôtres. Si on continue, c'est vrai qu'il s'est fait piquer plein de trucs, Chuck Berry, en fait. La dog dance, vous en parlez tout à l'heure, la danse de canard, c'est vous dansez de côté. Je pense qu'il y a des petites images. Regardez, mais ça, c'est la dog dance. Quand vous regardez la photo d'après, vous allez voir le guitariste, de AC/DC qui a repris exactement tel quel.
il n'y a que la guitare qui change, et il a enlevé ses sapes. Mais en fait, ils ont piqué. Les Stones ont énormément emprunté à Chuck Berry. Ils le disent. Voilà, les Stones existent principalement grâce à Chuck Berry. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Chuck Berry a emprunté aussi pas mal de choses. Je vous propose de regarder un petit extrait de ce dont on avait parlé la semaine dernière. C'est d'où vient le riff de Chuck Berry. Regardez. Johnny B. Good. Énorme. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est devenu sa marque de fabrique. Parce qu'un peu plus tard, sur le titre Roll Over Beethoven, l'intro, c'est quoi? Même chose. Et encore un peu plus tard, avec le titre Carole, qu'est-ce qu'il fait? Même chose. Il change de tonalité, mais il ne va pas nous duper. Et ce qui est absolument dingue, c'est que ce riff mythique qui a introduit le blues, ce n'est pas Chuck Berry qui l'a joué la première fois. Non, c'est monsieur Louis Jordan, 10 ans plus tôt, en 1946. Écoutez bien. Absolument indiscutable. Oh là, tu le mythes là. Ah non, bah non, bah ça reste Chuck Berry, ça reste le père quasiment de l'inventeur du rock'n'roll. Oh, mais il a piqué à ce monsieur-là. Oui, mais la musique, c'est ça, c'est du recyclage. Si ça se trouve, cette chronique, je l'avais déjà faite. D'ailleurs, je l'avais déjà faite. Ah, là, alors, tu vois, chef, on peut... Ah, elle ne sera pas payée. Non, bah oui, non, ça, qui me ah, bah, parle, on me dit en régie, oui, quoi. Merci, Alex.